Ben voilà, vous allez faire un petit effort. Donc nous sommes contre, nous ne sommes pas venus débattre, mais simplement vous dire ce que nous pensons de votre initiative. Nous ne sommes personne, simplement des militants antiracistes et des victimes de l'antisémitisme et du racisme. Pas d'antisémitisme, même sur papier Bible. Il n'y a pas de scandale Céline. Il n'y a pas de scandale autour de la reddition de Bagatelle pour un massacre. Il n'y a pas de censure non plus. Juste un choix consensuel, au point d'être paisiblement discuté à Sciences Po. Militants antiracistes, nous ne sommes pas venus faire semblant d'être stupéfaits, ni même surpris par le choix d'Antoine Gallimard de rééditer la prose politiquement, ouvertement et clairement exterminatrice de Céline. Pourquoi le serions-nous? La haine en Europe a de nouveau pignon sur rue et pris le pouvoir. En Hongrie, en Italie, de nouveau, haut et fort, les fascistes annoncent qu'ils feront la chasse aux envoyés des milliardaires juifs qui contrôlent le monde ou aux francs-maçons qui les secondent dans cette tâche. Comme Céline, ils appellent le peuple à reconnaître le sage de Sion dans le passant anonyme, qui hier encore était comme tout le monde et qui est désormais l'ennemi à traiter comme il se doit, comme autrefois. De nouveau, nous portons des noms que les bourreaux choisissent pour nous, écrits partout, dans les parlements, dans les ministères, dans les rues de la vieille Europe. Nègre, bougnoul, youpin, nous l'entendons tous les jours. Alors pourquoi serions-nous étonnés qu'on ressorte aussi les vieux bouquins aux Céline, les répéter si bien? Nous ne sommes pas venus surjouer l'indignation absourdée. La haine se vendra bien, se vendra même très bien. Antoine Gallimard le sait d'avance, il est vendeur, pas antifasciste. Si la réédition des ordures antisémites et racistes, les moins hypocrites de Céline, n'a pas eu lieu jusqu'ici, ce n'est pas que la maison Gallimard ait été antiraciste et courageuse. Céline lui-même, simplement, était un lâche qui voulait bien tout assumer, mais seulement si c'était dans l'air du temps. Passer pour un rebelle lorsqu'on dit la même chose que les nazis qui sont à Paris, oui, mais pas quand ils sont partis. S'il était vivant aujourd'hui, sans doute trouverait-il qu'il est bien temps de redevenir franc. Le soutien à la réédition de ces immondices est bien fourni. L'éditeur de prestige, mais pas seulement. Des historiens qui ont le statut social nécessaire pour rappeler commentaires critiques leur complaisance complice, sans que personne n'éclate de rire, sont venus en renfort. Qui a besoin qu'on lui explique qu'appeler à exterminer les Juifs, même sur papier Bible, cela veut juste dire ce que ça dit? Personne. Tout cela a déjà été fait 100 fois par des historiens sérieux qui n'ont pas eu besoin que les pamphlets soient de nouveau massivement diffusés pour travailler. Alors pourquoi parler? Pourquoi veut dire non à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font et sont même prêts à nous laisser, encore quelque temps, un petit peu de liberté d'expression, un peu de cause toujours? Personne n'entend. D'abord parce qu'il faut continuer à dire non inlassablement à tous les antisémitismes, à tous les racismes, sans se laisser diviser. Par Antoine Gallimard, qui réédite la pire ordure pro-nazie et ose tranquillement affirmer qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est seulement musulman. S'il faut parler de Daesh, parlons-en. Ce n'est pas un éditeur musulman qui a édité le plagiat de Céline, Marc-Édouard Nab, mais Gallimard. On ne sait pas si Daesh a lu Céline, mais il cite et félicite Nab, qui diffuse leur prose assassine parce qu'elle est la même que la sienne. Comme l'islamophobie et l'antisémitisme sont la même haine. Nous ne venons pas débattre, nous venons juste dire non, dire qu'il faudra faire scandale contre le vrai conformisme, celui qui arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, celui qui a ses aises dans les librairies des beaux quartiers, tout autant que dans les quartiers populaires. Le conformisme de la haine et de la complaisance envers la haine n'est pas moins dangereuse lorsqu'elle se dit avec érudition et style. C'est tout. Le reste a déjà été dit immédiatement par les fondateurs de l'association des filles et des filles déportées juives de France. Que leur voix de combattants de la mémoire et de l'histoire soit balayée d'un revers de main par des gens qui se prétendent historiens en dit suffisamment long sur les cadavres que l'époque a dans la bouche. Il faut les nommer pour ce qu'ils sont, comme il faut appeler les vautours par leur nom.